Bonjour à tous, ici Guderian de GMXC pour un nouveau replay de World of Tanks. Aujourd'hui, une vidéo en platoon sur la map Klondike, une grande bataille 30 contre 30 en tier 10, des parties que j'apprécie énormément. Ici, ce sera une partie 24 contre 24, parfois c'est 24 contre 24, 27 contre 27, 30 contre 30, ici 24 contre 24. Je suis avec mes collègues Hercules et Sergent Mauve. Hercules à bord de son 110-5, Sergent Mauve à bord du Panzer 7 et moi à bord de l'objet 260, un char premium que l'on obtient lorsque vous accomplissez les missions de la campagne. Un char difficile à obtenir, il faut maîtriser toutes les classes de chars et avoir la chance de faire de très belles parties pour accomplir les missions. Un char que j'ai travaillé très longtemps pour l'obtenir. Donc nous allons aller dans la partie basse, en fait la partie haute de la map, mais la partie basse. La raison c'est qu'il n'y a qu'une seule artille de chaque côté, donc nous aurons très peu de chances de nous faire artiller. Nous décidons, moi et Herc, d'aller vers la partie droite alors que Sergent Mauve va couvrir notre aile gauche. Et voilà, je découvre cette position qui est parfaite pour l'objet 260, le vortex complètement couvert par les caissons en face et seulement ma tourelle dépasse, donc mon char est dans une position pratiquement invulnérable. Et voilà, j'intercepte le Jack Panzer, un petit coup de côté, joli, 455. Hercules prend un coup, 380, excellent départ. Bon, le Jack Panzer, je n'ai pas d'angle, je décide de tirer dans le flanc du IS-7, 427. Bon début. Moi puis eux, qu'on va pratiquer la tactique de l'échelle, comme j'aime appeler, hein, c'est un char en avant, un char en arrière. Je m'avance, je tire, je recule, eux prend un coup, il se recule, je ravance. Ce que j'aime beaucoup appeler comme l'échelle. Je vise maintenant le tourello, réussi, 455, quand même chanceux, parce que l'objet 260 n'a pas une excellente précision. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur dans la précision. Je décide de mettre de la heat pour faire face au E100. Il me ricoche sur ma tourelle qui est pratiquement impénétrable. Maï, malheureusement, ricoche sur le char français. Hercules me tire un coup dans ma tourelle. Ça arrive, hein, c'est un jeu qui est difficile à faire. J'aurais très bien pu lui mettre un coup dans sa tourelle sans rancune, Herc. Je te pardonne. Nous tenons toujours la position à 2. Sergent Mauve couvre notre aile gauche. Il fait du hold-on, il empêche que les chars ennemis puissent nous contourner. Et nous tenons le fort face au E100. Et Herc tient toujours avec moi. Nous tenons au bout de notre canon ce E100 et Sergent Mauve va aller attaquer le flanc droit du E100. Voilà, 510. Le E100 est pris sur 2 feux. Il ne reste que 100 points de vie. Il meurt. Parfait. Nous avons tenu la position, débloqué. Maintenant, je décide d'aller voir ce qui se passe au centre. Voilà, un E5 complètement à découvert. Dans les flancs. Herc, à son tour. E5 qui n'est pas dans une très bonne position. Voilà, joli coup pour moi. 464 en plus du fer la traque. Ça me fait des dégâts d'assist. Herc le termine. Le E5 est maintenant mort. Pour la position, le bas de la map, ça va. Nos lourds tiennent le fort avec nos 2 masses. En haut, c'est assez tendu comme position. Sergent Mauve tient toujours sa position dans la partie basse de la map. Je décide quand même de rester au centre. Je n'aime pas pousser. Souvent les TD qui seront en position B7, B8 vont pouvoir nous canarder si on sort dans cette position. Je préfère aller au centre. Je détecte l'objet 438. Un coup dans ses fesses. Voilà, il ricoche
ricoche sur ma tourelle, 442 dégâts bloqués. Un autre coup, 417, il ricoche encore une fois. Et nos T62 vont aller terminer le 438. Voilà, c'est fait. La partie maintenant 9-4, ça va assez bien pour nous. Par contre, ça n'est toujours pas terminé. Je décide de passer sur le IS-4. Je ricoche sur sa tourelle. Le IS-4 est un char lourd russe très blindé. Je décide alors de mettre de la heat. Et voilà, je pénètre facilement son caisse. 472 de dommages. Lui, IS-4 qui va bientôt mourir. Est-ce que c'est moi qui vais l'avoir? Oui, parfait. Mon premier kill, mon premier tué. IS-4. On vient de débloquer la situation. Je suis maintenant rendu à pas loin de 5200 de dommages. Je suis très content de ma partie jusqu'à présent. Sergent Mauve tient toujours le fort et moi et eux on décide de revenir, de faire un repli. Voyons que la situation en haut de la map va s'écrouler. Pour éviter de se faire complètement encercler, nous décidons de revenir en D1-C1 pour au moins tenir. Et c'est là que Sergent Mauve nous demande si nous allons avoir besoin d'aide. Nous lui disons oui, viens nous aider. Je fais la traque du Foch B. Genre très dangereux avec son barillet. Je prends un coup du IS-7, mais je décide plutôt de me concentrer sur le Foch B pour le terminer. 414. Donc, jouons de la tourelle. Prends un coup sur le IS-7 et le IS-7 rad. Je tente de terminer le Foch B et ma hit ricoche sur son haut de 15. Et l'artie termine le Foch B, au moins c'est fait. Je prends un coup du IS-7, je lui en mets un. Je suis maintenant one shot. Urk, il lui reste toujours des points de vie. Je lui mettre un autre coup. Urk va tenter de prendre un autre tir du IS-7. Moi je ne peux pas me permettre de prendre de tir. Voilà, on termine le IS-7. Le STRV, le TD suédois, nous a flanqué. Bravo pour lui, excellent move. Un coup sur Hercules qui lui reste que 121 et malheureusement Hercules meurt. Bravo STRV et c'est à ce moment que Sergent Mauve arrive. Un peu trop tard, mais il est bateau avec son char. Nous allons maintenant travailler, moi et Sergent Mauve ensemble pour s'occuper du TD suédois. Je dois être prudent. Le TD peut me tirer détruire d'une seule balle. Le TD est maintenant dans cette position. Je ne fais que l'éclairer. J'espère un soutien d'arty. Mais Sergent Mauve arrive. Beaucoup de points de vie. Il peut se prendre des tirs. Sergent Mauve qui lui donne une HE. La HE du Panzer 7 fait quand même très mal. Au mieux de faire un peu de dommages que pas du tout. Le STRV se concentre sur Sergent Mauve. Je ne prends pas de risque, ça ne rien. Et là, je fonce. Il vient de tirer un coup dans son flanc. Je vais le ramer. Et le STRV, je me colle sur lui. Il va ricocher. Voilà. Et moi, je le termine avec son tourello. Nous sommes maintenant rendus à 4 kills. J'ai maintenant 6639 de dommages. Une excellente partie pour moi. Vous avez pu voir le travail que nous avons fait en peloton. Moi et eux contre le IS-7 et le Foch B et Sergent Mauve et moi avec le STRV. Maintenant la partie est 21-14. Pratiquement gagnée. Je vais utiliser ma vitesse pour aller rejoindre le reste de mon équipe le plus rapidement possible. Question de faire un maximum de dommages. Sergent Mauve restera à l'arrière. Hein? Un Panzer 7, c'est vraiment pas rapide. Mon objectif, c'est de maximiser mes dommages. Tenter des tirs dans les fesses des chars qui vont rester. 22-14, il ne reste que 2 chars ennemis. Vous pouvez voir quand même l'excellente rapidité de l'objet 260, un char
lourd qui a pratiquement la vélocité d'un char médium. Peut-être un peu trop OP Wargaming les chars russes, mais bon, toujours plaisant de jouer avec ces chars. Donc il ne reste que l'objet 750, je vais tenter de lui donner quelques coups. Question de maximiser mes points de vie, maximiser mes expériences de bataille. Voilà, dans son bloc moteur, 416. Et coup très chanceux ici, je lui fais la traque et regardez l'angle que j'avais, très peu d'angle. Il y aurait 600.2 de points de vie, 440, vais-je le terminer? Malheureusement non, notre V4005 a réussi la cape. Je ne peux pas le terminer. Excellente partie pour moi, 7515 de dommages. Hercules a fini avec 4444 de dommages. Sergent Mauve pas loin de 2500 de dommages. Par contre, Sergent Mauve, il a réussi à tenir un flanc. Très peu d'ennemis sont venus sur lui. Parfois, c'est ce qu'il faut faire pour aider son équipe à remporter la bataille, même si on fait peu d'XP. Vous avez pu constater dans cette vidéo la force d'un peloton quand vous travaillez ensemble, surtout lorsque nous avons affronté le IS-7 et le Foch B. Moi, nous avons fait un travail exceptionnel. Nous avons échangé les dégâts, nous avons sorti le Foch B, en fait l'artillerie a sorti le Foch B et nous avons sorti l'IS-7, qui n'était pas facile, on n'était pas dans une très bonne position. Nous avons fait un excellent travail. Sergent Mauve est arrivé après pour qu'on puisse terminer le TD suédois. N'hésitez pas en peloton de bien communiquer, de vous couvrir les uns les autres, de travailler ensemble, d'échanger vos points de vie. Vous êtes toujours mieux de garder vos canons. Donc une belle partie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.